Yashodanandanam Rajadanam Janam Yashodanam Yamunatiravasari Yamunatiravasari Srila Prabhupada ki jai, Srila Damodar ki jai, Srila Gurudev ki jai, Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai Swagatam, Suswagatam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrindam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrindam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyan Timirandasya Gyananjana Shalakaya Shakshu Militam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Shvapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Sa Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Ragunatam Nitam Tam Samjivam Sadvetam Savaditam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchane Gaurangi Radhe Vrindavaneshvare Vishabhanu Sute Devi Panamami Haripriye Vanchakalpatarusa Kripa Sindhu Jai Vacha
Patitanam Pavadebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. So you speak French now? Il n'y a personne qui parle anglais, il faut parler français. Et lui, parle. Mais lui, il n'écoute pas, lui. il sait pas. I won't be here. Oh, I see. You don't like So it. you can give in French. He knows everything. You don't stay for the class. You don't like it. He has realizations. I usually, I think I'm just to film the class. Sorry? I come for streaming the class. You can what? Stream the class. Videos. Oh, I see. To upload on YouTube for the people, for the high, I mean, the But common I mean, people in general, to watch You class. should learn French otherwise. Oui, French. Ok, so on va faire en français. Hein? Ah. Haribol. Et là, Prabhu, il parle anglais. lui, parle. Oui, mais lui, il veut apprendre le français. Français is important language for the country. Ok, oh, voilà, je peux faire les deux, hein, ça me dérange pas. Non, non, le français. On n'en a jamais des classes en français. Ah bon? Moi, je suis fervent défenseur de la classe en français. Ouais, mais c'est quand même, c'est pas trop français. Ouais, C'est enfin, vrai, c'est vraiment. La France, c'est français. La France, le français est la 14e langue parlée sur Terre. Oui, mais il y a quelques Français Il y a en 200 France. millions de gens qui parlent français. Quoi. Mais tous ceux qui veulent des classes en anglais, ils en trouvent. Non, je sais, mais bon, sachez-le. Quoi. Vous êtes dans un mouvement international. Hein. Because of, I think, Moi, 99% j'essaie- Il of... faut les deux. Il faut français et anglais. Parce que le Ouais. français, C'est pour ça que je pense que le mieux, c'est de faire les deux. Mais non, non, fais que français. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut deux personnes parce que sinon. Sinon, tu n'en arrives pas à faire. Mais moi, quand j'étais en Tchéquie, ils font en tchèque et puis c'est tout. T'as pas compris. mais- Because I said the general fact, the general fact is that most of the classes, what we hear, like 99% are spoken in English and French. Yeah. So French classes are not too much spoken. Unless, I mean, like it depends on the speaker, but still. Do you know how to speak French? I can understand. C'est up to you. Hein. Donc, je vais faire en français, on dirait qu'il y a un consensus. Ah, merci. Donc, c'est le Chaitanya Charitamrita, hein, donc Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur suprême. On avait dit 262, c'est ça? 262? Yes. Ok. Yeah, correct. 62. Et Mate Et- Namarup Ah, pardon. Kare Purvapaksha Tahare Nirjite Bhagavad Padyadaksha. Et Mate et Kare Purvapaksha Tahare Nirjite Bhagavad Padyadaksha. E Mate Nanarup Kare Purvapaksha Tahare Nirjite Bhagavad Padyadaksha. E Mate Nanarup Kare Purvapaksha Tahare Nirjite Bhagavad Padyadaksha. E Mate Nanarupa, sorry. E Mate Nanarupa Kare Purvapaksha Tahare Nirjite Bhagavad Padyadaksha. E mate nanarup kare purva paksha tahare nirjite bhagavat padya daksha. Allez-y, si vous voulez reciter. E mate nanarupa kare parva paksha tahare nirjite bhagavat padya daksha. Kare Purvapaksha Tahare Nirjite Bhagavad Padyadaksha. Purvapaksha Tahare Nirjite Bhagavad Padyadaksha. E mate nanarupe kare purva Purva paksha tahare nirjite bhagavat padya daksha. Non. Thank you. Ataji, vous voulez essayer? Non. Et Maté, E mate ainsi. ainsi. Nana, Nana, plusieurs. plusieurs. Rup, Groupe, forme. femme, Carré, Kare carré, prend. prend, Purvapaksha, purvapaksha, les objections. les gens des champs, Tahare, Tahare eux, Nirjite, nirjite triomphants, triomphante. triomphants, Bhagavad, bhagavat du Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. Padya, Patya, la poésie. la poésie. Daksh, Daksh, habile. habile. habile, Traduction. Leurs arguments revêtent ainsi maintes formes, mais les versets poétiques du Srimad Bhagavatam les réfutent tous avec art.
On va faire le 63. Vadanti tadvavidas tadvam yajganamadvayam brahmeti bhagavat iti brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. Les doctes spiritualistes qui connaissent la vérité absolue définissent cette substance non-duelle comme le brahmana personnel, le paramatma localisé et Bhagwan, la personne suprême. C'est un verset du Bhagavatam 1, 2, 11. J'ai déjà récité les prières. Oui. Ouais. Donc en fait, on est au début du Chaitanya Charitamrita, c'est en bengali, hein, donc c'est pas en sanskrit. C'était écrit par qui? Krishnadas Kaviraj Goswami. Wow, super. Donc, là, le sujet, le tattva, on appelle ça en sanskrit, hein, le tattva en question, c'est d'ailleurs le but du livre. Hein, Krishnadas Kaviraj Goswami a écrit ce livre. Pour quelle raison? On peut avoir un peu d'interaction, c'est pas grave. Pourquoi il a été écrit ce livre? Bah, parce qu'on lui a demandé. Ouais, d'accord. Mais quel est le but de l'écrit? Dans Adilila, le premier chapitre, c'est pour démontrer que Chaitanya Mahaprabhu c'est Dieu. Voilà, super, excellent. Donc là, on est vraiment, pas juste le premier chapitre, on est au deuxième chapitre, et c'est tout à fait, je dirais, le corps central du livre, c'est ça. Hein. On est au XVIe siècle, et malheureusement, il est clair que beaucoup de gens ne connaissent même pas Mahaprabhu, ou alors, s'ils le connaissent, ils sont loin d'admettre qu'il est Dieu. Pourquoi c'est difficile d'admettre que Chaitanya Mahaprabhu est Dieu? Parce que il ressemble à un homme. c'est plus que ça, c'est qu'il est Chana, il est Chana Avatar. C'est un avatar caché. Prenez le Bhagavatam, 7e chapitre, 7e chant, c'est bien dit par Prahlad que il est, comment dirais-je, il est dans l'âge de Kali, il est carrément dissimulé, volontairement. C'est lui qui décide, hein, c'est le patron. Donc, imaginez quand quelqu'un se cache, bah, c'est difficile à trouver, il est caché. Il le fait exprès. Pourquoi il le fait exprès? Parce qu'il a quelque chose, un tattva à prouver, un truc à montrer qui est plus intéressant. Oui, mais enfin, il faut être quand même plus précis que ça. C'est quoi la question de Pourquoi Mahaprabhu se cache? Parce que c'est le seul. Ben, il veut vivre le rapport que les dévots ont avec lui. Voilà. Hein, vous connaissez le mantra, c'est un, comment dirais-je, Panchatatam Makam Krishnam Bhaktarupam Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namaim Bhakta Shaktikyam. Donc, voilà, ça c'est le Panchatatam mantra. Donc, Panchatatam Makam Krishnam Bhaktarupam. Bhaktarup, il est Bhaktarup, il vient dans un mood de Bhaktarup. C'est la forme du Bhakta, Mahaprabhu. Donc, il cache son jeu, mais attention, il ne faut pas en conclure outre mesure que est-ce qu'il est que Krishna Bhakta? Il reste quand même Krishna. Voilà, excellent. Ça c'est important. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, comment c'est ce verset? Radhabhav Duti Suvaritam Nami Krishna Svarupam. Il est Krishna Svarup, il est toujours Krishna Svarup. Svarup, ça veut dire Sva, hein, Sva. It is my own house. Svarup, c'est ma propre forme. Sva, ça veut dire ma propre. Voici ma propre maison. Voici ma propre femme. Voici ma propre voiture. Ça veut dire que c'est à moi, c'est ma propre. Sva, ça veut dire ça. Donc Krishna Svarup, il est lui-même Krishna. Mais Radhabhav Duti Suvaritam Nomi Krishna. Il a adopté deux choses de Shrimati Radharani. Le Radha Duti, le teint, et Radhabhav, l'amour. Donc là, on est dans cette section du CC où c'est vraiment le but du jeu, établir la prééminence suprême de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu n'est pas un avatar. Hein. J'ai jamais compris d'ailleurs, depuis 40 ans, j'ai jamais compris pourquoi les dévots disent avatar. Il est avatari. Hein, il est carrément la source. Avatari, c'est-à-dire la source des avatars. Il n'est pas un kala amshakala, on appelle ça. Hein, des fois, Mahaprabhu, c'est vrai, vient comme amshakala.
Amshakala, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est un ange, c'est une émanation selon le temps, les circonstances. C'est vrai que dans certains Kali-Yuga, c'est vrai, on ne peut pas le nier, il vient que Amshakala, donc il est Yuga Avatar, basse. Mais là, on est extrêmement fortuné parce que non seulement il est Amshakala, mais ça c'est un infime aspect de sa personne, il est Avatari. Le Mahaprabhu que l'on a maintenant, c'est pas du tout le même dans les autres Kali-Yuga. Vous comprenez? Il est dans son optimum, c'est Swayam Bhagavan Dimahi, Satyam Param Dimahi, Swayam Rup. Donc, it's okay for you, Google, if I speak in French? Yeah, but I don't know if it's okay for you. Yeah. It's okay. Yeah, It's okay. They are quite today Yeah, reluctant. They don't want me to speak English. Yeah, for me it's okay. Ok. Donc, effectivement, donc là on est dans ce passage que nous dit Krishnadas Kaviraj Goswami, 62. Leurs arguments, ils parlent de quelqu'un d'autre, revêtent ainsi maintes formes, mais les versets poétiques du Srimad Bhagavatam les réfutent tous avec art. Quel est l'argument en question? Il faut le voir dans le verset précédent, 61, du fait que Narayan possède 4 bras, alors que Krishna en a une apparence humaine normale. Ils disent, c'est là l'argument, ils disent que le premier est Dieu dans sa manifestation originelle et le second est un simple avatar. Vous comprenez l'argument? L'argument c'est de dire Vishnu, le Seigneur Narayan, est Dieu et Krishna, c'est un avatar. Donc ça c'est un... On peut dire oui, bon, c'est pas méchant. Non, c'est méchant. Ah, méchant. Vous voyez, d'après Krishnadas Kaviraj Goswami, c'est méchant. C'est un gros... Regardez les versets qui suivent. 66. La teneur de ce verset vous a réduit au silence. On est au XVIe siècle. Le but du jeu, c'est d'établir déjà Krishna comme Dieu, mais ça a déjà été établi par le Bhagavatam et par Jiva Goswami dans ses Satsang Dharma. Le but du jeu, c'est d'établir que Mahaprabhu est Dieu. Mais si déjà on n'est pas capable d'établir que Krishna est Dieu, ça va être difficile d'établir que Mahaprabhu est Dieu. Vous comprenez? Oui. Donc c'est pour ça que là, l'argument en question, il est important. Il s'agit d'établir que Krishna est Dieu. Et que Vishnu, Narayan, d'accord, c'est aussi Krishna, c'est aussi Dieu, d'accord. Mais c'est une émanation. Oui, ce qui compte, c'est de savoir où est la source, quelle est la source. Voilà. Donc voilà le sujet dont on va parler. Donc déjà, que fait Krishnadas Kaviraj Goswami? Il cite les Écritures. Ça c'est important. C'est un très bon réflexe. Ça doit être une manjari. C'est une manjari quand même. Il ne faut pas oublier. Donc, il a tous les droits de dire c'est comme ça et taisez-vous. mais qu'est-ce qu'il fait? Il cite 1, 2, 11, qui est un verset fondamental du Bhagavatam. Vadanti tadvadidas tadvam yashganam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabhyate. Donc qu'est-ce qu'on apprend? Là, c'est Shukla Goswami qui parle. C'est une autorité absolue. C'est un disciple de Shukla Goswami. Pour vous donner le gabarit de Shukla Goswami, on l'appelle Ugrashvara. Ça veut dire... Ugra, ça veut dire... Voilà, Ori, on dit Ugra Nishingo, ça veut dire terrible. Donc son Shrava, son écoute est hallucinante. C'est pas qu'il est horrible comme personne. Mais son écoute est hallucinante. Il ne faut pas oublier que lorsque Shukadeva Goswami a énoncé le Bhagavatam à Maharaj Parikshit, il y avait des milliers, des dizaines de milliers de gens, des sages de l'univers entier qui sont venus. Et il y avait Sutta Goswami qui était là aussi, qui est le fils de Romar Sutta, c'est pas n'importe qui, Sutta Goswami. Il était assis très très loin. Et Shukadeva, avant de commencer, il lui a dit rapproche-toi, mets-toi dans les premiers rangs. Il savait, bien sûr, que à son tour, il énoncerait plus tard le Bhagavatam, bien après, peut-être 250 ans après. Donc, pour vous donner le gabarit de Sutta Goswami, il a écouté chez un Shrutidar, il s'est rappelé les 18 000 versets d'un seul coup. Il n'y a pas de téléphone. Hein. C'est un Shrutidar, Sutta Goswami. Son fils est Romar Sutta, un disciple de Vyasadeva. Donc,
Qu'est-ce qu'il fait Krishnadatta Kaviraj Goswami? Il cite les Écritures, il cite Uttara Goswami. 1, 2, 11, que dit ce verset? La vérité absolue est Advaya Gyan. Ça veut dire, on ne peut pas découper la vérité absolue. Hein. C'est comme un morceau de pain. Donc déjà, c'est le premier départ. Advaya Gyan. Ça veut dire on ne peut pas la disséquer. C'est non-duel. Après, on dit Brahman, Paramatma, Bhagwan. Donc comment réconcilier ces deux trucs? D'un côté, on a une vérité absolue qui est une, et après on dit oui, mais il y a Brahman, il y a Paramatma, il y a Bhagavan. Comment réconcilier ces deux points? Avec la Chinta, Beda, Abeda, Tadva. On sent qu'il a fait des progrès. C'est vrai, il a raison. En fait, la vérité est une, est absolue, mais de la perspective de l'étudiant, chaque étudiant perçoit la vérité absolue différemment. C'est comme si vous étudiez les maths, voilà, c'est un bon sujet. Les maths, eh bien, il est clair qu'un gosse en maternelle, il fait un peu de maths, 1 plus 1 égale 1, et puis ça monte, hein, les maths. Par exemple, ton fils, il est en maths sup, je crois, non? Enfin, bon, Un peu au-dessus, maths sup, c'est pour commencer. voilà, donc ça vous donne la pointure. Hein, maths sup, pour son fils, c'est de la rigolade. Donc on peut monter très haut. Il y a la physique quantique, j'y connais rien, mais il y en a pas. Les maths, c'est absolu, c'est une matière absolue. Donc, c'est la même chose en termes de vérité absolue. C'est Advaya, c'est non-duel, mais de la perspective des étudiants de cette vérité, on les appelle les Tattvadarshi, ils vont l'appréhender différemment. Certains vont voir, sont captivés par l'omniprésence de la vérité absolue. C'est quoi l'omniprésence? L'aspect impersonnel, hein, le Brahman. Que donne l'exemple? Prabhupada donne 2 exemples magnifiques pour expliquer les différents aspects de la vérité absolue. L'exemple du soleil, qu'est-ce qu'il dit? Il irradie partout. Voilà, le Brahman par rapport à l'exemple du soleil, ça serait quoi? La radiance. La radiance. Hein, même là, on est en novembre, mais il y a quand même du soleil. Il irradie partout, il y a de la chaleur, on n'est pas froid, hein, il y a de la lumière. Donc c'est l'aspect omniprésent. Mais en fait, techniquement, c'est quoi le Brahman? Si on va plus loin, le Brahman Samhita explique bien. C'est l'effulgence du corps de Krishna. Wow. Yasya Prabha Prabhavato Jagananda Koti. Exactement, il a raison. You understand this effulgence of the Lord's working. Donc, voilà, Savan Kavidam Brahma, ça veut dire tout repose sur le Brahman. Tout. Les mondes matériels, les mondes spirituels, tout est assis, tout repose. Tout repose. Il n'y a pas un recoin de la création matérielle et spirituelle qui échappe au Brahman. Sans Brahman, il n'y a pas d'existence. Et tout repose sur le Brahman. Donc, c'est normal que les gens soient attirés, parce que c'est un aspect. D'ailleurs, il y a un verset que voici, Mahaprabhu le dit, Mahaprabhu, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à Sarvabhaum? Brahma Shabde Kaipurna Swayam Bhagavan Krishna Shashura Brahman. Ça veut dire quoi, Brahman? Le mot Brahman indique Dieu la personne suprême. Shri Krishna. Bravo, d'autres tout. C'est le verdict de toutes les écritures védiques. Brahman, ça veut dire Krishna. Point à la ligne. C'est Mahaprabhu qui parle. Donc, il faut arrêter de disséquer comme ça. C'est vrai que de la perspective de l'étudiant, c'est normal. Chacun a sa propre perception. Atmavan, Manyate, Jagat. On perçoit le monde différemment de l'un à l'autre. C'est évident. Donc voilà, Brahman. Des fois, Prabhupada donne un super exemple aussi. Hein, un marcheur, il marche, il voit au loin une forme diffuse, il ne sait pas trop ce que c'est. Ensuite, on arrive au 2e niveau, Paramatma. Donc là, on localise déjà la vérité absolue. Donc qu'est-ce qui se passe? Dhyana Vrashtito, Pashyanti, Yam Yogino. Il y a un verset dans le 2e chant qui dit ça. On les appelle Hiranyagarbha, les yogis. Qu'est-ce qu'ils font? Le but du jeu pour eux, c'est de visualiser l'âme suprême dans le cœur. Imaginez le travail. Pour eux, la perfection, c'est de visualiser l'âme suprême dans le cœur. Et ils la visualisent comme on se visualise maintenant, les uns les autres. Donc, c'est la perfection de l'Ashtanga Yogi. Donc,
Ça y est, ils ont localisé, ils comprennent. Ishvara Sarabhutanam, Ridedesh Rajvantishtati, Brahmayam Sarabhutani, Yantralu Mayaya, ils comprennent que l'âme suprême est présente dans tous les aspects de la création, dans les cœurs de tous les jivs, mobile et immobile, même dans l'atome, Paramanu, Chayantarastam, dans l'atome, entre les atomes aussi. Ça, c'est la vision de l'Ashtanga Yogi accompli. C'est un être fabuleux, totalement réalisé. Mais voilà, pour eux, leur vocation, c'est de localiser l'être suprême partout. Et après, dans l'exemple qu'on a repris du soleil, ça serait quoi l'analogie par rapport au Paramatma? Ce serait la forme du soleil. Voilà, on a localisé. Tiens, il y a de la lumière, il y a de la chaleur, ça se répand partout. J'ai localisé la source. Tiens, il y a un globe solaire. Pour l'exemple de la colline, ça serait, je viens de le dire, la forme diffuse que l'on voit au loin. Prabhupada donne l'exemple, on marche, on s'aperçoit que c'est une colline. On a localisé, voilà. C'est plus une forme diffuse, c'est localisé, c'est une colline. Je vois que c'est une colline, c'est clair. Ensuite, on continue, et là, bien sûr, c'est notre propos. Krishna, la personne suprême, c'est un être fabuleux, de qui tout émane. Janmadhya Syayato, Dvayadi, Atash, Advayadi, Itaratas, Chata, Chatekya, Abiga Sfarat. On voit bien que c'est un être de qui tout émane, de qui il est conscient de tout directement et indirectement. Il est Abhigya, il est plein de connaissances, il est Svarat. Et donc, c'est le premier verset du Bhagavatam. Tene Brahma Rida Adikavaye Muyanti Yatsurayaha. Il a donné la connaissance védique dans le cœur de Brahma. Ensuite, Muyanti Yatsurayaha. Tout le monde est éberlué, tout le monde, du plus petit au plus grand. Les demi-dieux, les rishis, que dire des petites gifs comme nous? Tout le monde est éberlué par comment dirais-je, les trois gunas. Donc on voit bien que c'est le but du Bhagavatam, mais c'est le but de Krishna Giraj Goswami. Il établit cet être suprême. Et après, on est au XVIe siècle, il établit Mahaprabhu. Et vraiment, c'est important de comprendre, Mahaprabhu n'est pas un avatar. Ça serait pratiquement, ça frôle l'offense. Mais est-ce que le Chaitanya Bhagavat, il n'établit pas? Alors, Chaitanya Bhagavat, c'est autre chose. Il faut bien comprendre que les acharyas sont extrêmement intimes entre eux. Qui a commenté le Chaitanya Bhagavat? Lochananda. Non, celui qui l'a écrit, c'est Vrindavandas Thakur. Et qui c'est qui l'a commenté récemment, là? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. C'est intéressant de voir que le gourou de Prabhupada, de Srila Prabhupada, il commente, il traduit et commente le Chaitanya Bhagavat. Et Srila Prabhupada, qu'est-ce qu'il fait? Je crois que c'est un fait d'esprit. On comprend qu'il y a une stratégie en place. Et c'est vrai que le Chaitanya Bhagavat, il est plutôt concentré sur les Navadvip Lila de Mahaprabhu. Donc, il y a 2 fois 24 Mahaprabhu. 24, c'est Navadvip Lila. Les deuxièmes 24, c'est Sannyas Lila. Donc, Srila Prabhupada, lui, il voulait mettre en avant plutôt le Pravriti Marg. Dans la conscience de Krishna, c'est Pravriti Marg, Nivriti Marg, la voie de renoncement. Donc c'est pour ça qu'il s'est vraiment concentré sur l'aspect final de Mahaprabhu dans le CC. Donc, voilà. Je crois que c'est clair. On établit que Chaitanya. Voilà. Là le sujet, l'objection en question, je vous rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, c'est d'établir qui est l'origine de l'un ou de l'autre. Est-ce que c'est le Seigneur Narayan, 4 bras, qui est l'origine de Krishna, ou est-ce l'inverse? Est-ce que c'est Krishna qui est à l'origine de Narayan? C'est ça la question. C'est une question qui paraît pour nous un petit peu pas très importante, mais à l'époque, au XVIe siècle, c'est très important. Alors on peut discuter entre nous, quels seraient les arguments pour prouver que Krishna est l'origine du Seigneur Narayan? Voilà. Alors ce qu'on peut faire, c'est déjà commencer par la Gita. Il y a un passage dans la Gita qui est clair là-dessus. Souvenez-vous le 11e chapitre.
Brahma Samhita aussi. Oui. Krishna Sachitananda Vigraha. Voilà, Anabhirata Govinda Sarva. voilà, super. Il y a aussi le fait que Krishna a, je sais plus, c'est 5 ou 6 opulences de plus que toute autre incarnation. Voilà, effectivement. C'est bien, vous avez vraiment des super arguments. Moi, je pensais à celui du 11e chapitre de la Gita. Lorsque, souvenez-vous, Krishna, il y a tout un contexte. Hein. Dans le 10e chapitre, Arjuna veut voir les vibhuti, c'est le nom du chapitre, vibhuti yoga, il veut voir les opulences, les excellences de Krishna. Krishna lui en montre 82, et à la fin il lui dit, mais à quoi bon tout ce détail? Par un simple fragment de ma personne, je pénètre et je maintiens tous les univers. Krishna en a un petit peu marre à la fin, 82, bon, ça suffit. Et il lui dit ça, à quoi bon tout ce détail, Arjuna? Par un simple fragment de ma personne, je maintiens et je pénètre tous les univers. C'est qui ce fragment? Ben, c'est Krishna, le joueur de flûte. Voilà. C'est Krishna qui parle. Il dit à quoi bon par un simple fragment? Donc c'est quoi ce fragment? Non, c'est Paramatma. Voilà, quelqu'un de sensé. C'est Paramatma, elle a raison. Par un simple fragment de ma personne. Paramatma, c'est pas un petit fragment. Vous comprenez? Donc vous comprenez? On voit Krishna. Krishna il révèle par un simple fragment de ma personne, Arjuna. Je maintiens et je pénètre tous les univers. À quoi bon tout ce détail? 10-42. Et c'est pas fini. Après, donc, déjà Krishna, Arjuna est ébahi. Il va le dire au début, au début du, comment dirais-je, il le dit déjà au début du 10e chapitre. Param Brahma, Param Dham, Padicham Idam Uttamam, tu es le Param Brahman. C'est pas juste tu es le Brahman, tu es le Brahman suprême. Brahmanohi Pratishtaram, il dit ça dans 1427. Krishna dit, je suis la source du Brahman. Hein? Mais le point que je voulais faire, c'est à la fin du 11e chapitre, souvenez-vous, il est Krishna, il montre sa Virat Rupa, sa forme universelle. Parce que, pourquoi Arjuna demande à voir la forme universelle? C'est intéressant, ça aussi. Bon, On pourrait se dire, il a Krishna, il est avec Krishna. Qu'est-ce qu'il a besoin de voir la forme universelle? C'est la preuve. Voilà, vas-y. La preuve que dans le purport, Prabhupada, c'est dans le purport, je crois, Prabhupada dit que c'est la preuve que Krishna donne pour montrer qu'il est. Pour prouver que. Pour que quelqu'un prouve qu'il est Dieu, il faut qu'il montre la forme universelle. Voilà, c'est excellent. C'est un critère de sélection. Monsieur, vous êtes Krishna? Montrez-moi votre forme universelle. C'est aussi simple que ça. je ne la rends pas à n'importe qui. J'accepte. Si tu leur dis ça, Mais Pardon? Si tu leur dis ça, ils vont dire, ah mais tu n'es pas qualifié pour l'avoir. Ah oui, d'accord. Excusez-moi. Mais le point que je voulais faire, c'est que donc Krishna la montre, et souvenez-vous du tableau, Arjuna, vous comprenez là, Arjuna, c'est pratiquement le guerrier le plus puissant de l'univers. Bon, mais on peut voir par Krishna. Mon Guru Maharaj expliquait qu'Arjuna faisait 5 mètres de haut. Hein, donc on n'est pas au Kali Yuga. Hein. Bim fait 7 mètres de haut. Donc, voilà. C'est du Guételin à côté, vers Saint-Gitorix, ce sont des petits bébés. Et vous souvenez-vous l'état d'âme d'Arjuna au sein du 11e chapitre? Il est à plat ventre, il est à 4 pattes, il est mort de peur. Il est épouvanté par la forme universelle. Et donc après, qu'est-ce qu'il dit? S'il te plaît, remontre-moi ta Somya Vapur, on appelle ça. La forme magnifique. Somya, ça veut dire toute simple, toute belle, toute simple. Montre-moi ta forme universelle. Ta forme Somya Vapur, c'est la sienne. Arjuna, il est au niveau Sakya Prem. C'est un pur dévot, dans le mode de Sakya, de l'amitié pure. C'est un Nitya Parikar, il est toujours avec Krishna. Arjuna et Kunti ne retournent jamais au monde spirituel. Ils sont toujours dans les Bomalila. Donc ils sont toujours ensemble depuis la nuit des temps. Il lui dit quoi? Montre-moi ta Somya Vapur. Et qu'est-ce qu'il fait Krishna? Vous avez vu? Il vient comme Voilà. Excellent. Donc pourquoi il fait ça? Pour montrer que c'est lui la source. Voilà. Donc Viratroup, forme à 4 bras, et ensuite? Voilà.
Vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'il fait avec Krishna là? Qu'est-ce qu'il est en train de Il montrer? montre qu'il peut prendre la forme d'un cadeau. Il faut reprendre les choses à l'envers. Ça veut dire la dernière forme qu'il montre, c'est la sienne. Et les autres, ce sont des émanations de sa personne. Du coup, il montre la forme Brahman, la forme. Oui, là, en ce qui nous occupe, le 11e chapitre, c'est la Viratroup qui nous montre, qui est le déploiement de l'énergie matérielle. Prabhupada il dit the godless display of God. C'est intéressant comment il a qualifié. The godless display of the absolute truth. C'est bien dit. Hein. Ça veut dire, c'est le déploiement athée, godless, comment on peut traduire, c'est le déploiement athée de la vérité absolue. Donc, alors bien sûr, il faut faire attention de dire, oui, bon, vous savez, c'est une forme secondaire. 1147, qu'est-ce qu'il dit, Krishna? Il dit, cette forme universelle émane de ma puissance interne. Il faut faire très attention de tirer des conclusions intimes en disant, oui, c'est vraiment low class. Est-ce qu'il y a quelque chose de low class chez Krishna? Donc la forme universelle 1147 participe de son énergie interne. Donc elle a sa vocation, c'est clair, elle a des vocations pour des gens qui ont du mal à comprendre que ce Krishna, c'est l'être suprême. Donc elle a sa vocation, il ne faut pas du tout la négliger. Chaque forme de Dieu a sa vocation. On va rester sur le sujet. Donc le sujet, je vous l'ai dit, c'est de prouver que Krishna est la source du Seigneur Narayana. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme argument? Vous avez fait de super arguments. Donc Prabhu a dit que, comment dirais-je, Ishvara Parama Krishna, Sajidana Vigraha, super. Gil Govardhan Prabhu a dit, qu'est-ce que tu as dit comme argument? Il y a 6 attributs, je crois. Voilà, alors j'allais venir à ça. Qui sont spécifiques à Krishna et C'est ça. qu'il a une opulence supérieure à toutes les autres. Voilà. Donc on arrive au verset empereur. Il y a un verset, on l'appelle le verset empereur du Bhagavatam. Alors, vous allez me dire, il y a plein de versets importants dans le Bhagavatam. C'est vrai, il y en a plein. Il y a les Chaturshloki, il y a les 3 versets les premiers versets, c'est les Mangalacharan. Il y a 4 versets dans le 7e chapitre aussi du premier chant. C'est carrément les piliers du Bhagavatam. Donc ceux-là, il faut les apprendre par cœur aussi. Mais il y a un verset empereur. Mataji. Wow. Et chapeau. Et Teshamsha Kalapumsha Krishnastu Bhagavan Swayam Indrariga Kulam Lokam Mridayanti Yuge Yuge. Ça, c'est le verset empereur. Jiva Goswami a écrit un livre sur ce verset. Un livre sur un verset. Il fait partie un des 6 livres du comment dirais-je, du Satsang-dharma. Tu peux dire ce qu'il veut dire? Alors, le verset, voilà la question clé. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Qui c'est qui parle? C'est un 328, hein, Sutta Goswami. Il dit, il vient d'énoncer 22 avatars. C'est dans le 3e chapitre du premier chant. Il en annonce 22, on pourrait se dire, bon, il n'y en a que 22 finalement. À votre avis, vous êtes d'accord là-dessus? Il n'y en a que 22? Autant qu'il y a de vagues sur le feu. Voilà. Super, ça donne le ton du sujet déjà. On va rentrer dans le sujet. Donc, qu'est-ce qu'il dit Sutta Goswami juste un petit peu avant ou après? Regardez, 1.3.28, c'est le verset empereur. Celui-là, il faut vraiment l'adorer comme une mourtie, ce verset. Qu'est-ce qu'il dit 1.3.26, ô Brahman, les incarnations du Seigneur sont innombrables comme comment on dirait ça en français, des petits ruisseaux qui coulent comme des petits ruisseaux qui coulent d'innombrables sources d'eau. Vous avez vu des ruisseaux qui descendent, qui dévalent la colline. C'est innombrable, les petits ruisseaux. Puis après, on arrive au verset empereur. Et donc, il dit, de toutes les incarnations que je viens de citer, il parle à Shonaka. Hein. Krishna n'est nul autre que Dieu la personne. Krishna stu Bhagavan Swayam. On dit ça en français. Il n'est nul autre que. Hein. C'est très français. Is nothing but. Il n'est nul autre que. Donc pour bien, on pourrait se dire, mais pourquoi il y a besoin? Parce que c'est très subtil. Dans la liste des 22, qui c'est qu'il y a comme un fait exprès?
Oui, mais bon, il y en a 22, mais dans les 22, il y en a qui? Il y a qui? Il y a Krishna et Balaram. Donc imaginez la confusion. Vous comprenez la profondeur de la confusion. Ah oui. Ils sont avatars. Voilà, alors vous allez voir, c'est pour ça que il faut quand même leur donner, il faut quand même se mettre à leur place. C'est pas un sujet facile. Regardez, je vais vous trouver le verset. Dans le 3e chapitre, c'est un verset très important. Non, c'est un petit peu après. C'est juste à la fin des 22. Il parle, le dernier c'est un Bouddha. Et puis voilà, Ram. Voilà, 1, 3, 23. La 19e et la 20e incarnation, le Seigneur se manifeste lui-même comme le Seigneur Balaram et comme le Seigneur Krishna dans la famille des Vrishni, les Yadus. Et ainsi, il vient pour retirer le fardeau du monde, comme dirait la Bible. Jésus-Christ aussi, il retire le fardeau du monde. Donc ça peut prêter à confusion. Je vous l'accorde. Ça, c'est clair. Donc c'est pour ça que les lecteurs, même les dévots de Krishna, imaginons qu'on n'ait pas eu chez le Prabhupada. Imaginez le tableau. On pourrait facilement tomber dans le panneau. On pourrait facilement, parce que 1, 3, 23, c'est la 19e et la 20e incarnation. Donc, pour vraiment séparer le blé de l'ivraie, comme on dit, qu'est-ce qu'il dit, 1, 3, 28? De toutes les émanations que je viens de citer, mon cher Shonaka, Krishna n'est nul autre. Donc, il faut comprendre l'astuce. C'est vrai que, techniquement, tous les avatars viennent par lequel biais? De Kshirodakasha et Vishnu. Les avatars passent par Kshirodakasha et Vishnu. Donc, Krishna et Balaram se prêtent au jeu. C'est comme si vous avez un président qui arrive en France, d'un autre pays, il passe par l'aéroport. Il ne va pas arriver sur un ovni. Il passe par l'aéroport. Mais est-ce qu'il fait la queue comme les autres? Montrez son passeport. Monsieur le Président Macron va venir le chercher. Monsieur le Président. Il est carrément... c'est tapis rouge. Donc Krishna se prête au jeu. Il passe par l'aéroport. C'est pas parce qu'il passe par l'aéroport qu'il est un des autres qui passe aussi par l'aéroport. Tout le monde passe par l'aéroport. Tous les avatars. Donc, on les connaît. Il y en a Nishingalev, Ayagri, Ramadev, Ramachandra, etc. Donc c'est vrai que ça peut porter à confusion. Ça, il faut quand même leur accorder. Et là, le verset est fabuleux. Et là, Prabhu, comme disait Giri Govardhan Prabhu, on voit toutes ces notions de comment dirais-je, de voltage. Il y a des ampoules avec différents voltages. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que Krishna est Dieu, d'innombrables Advaita Machuta Manadi Manantarupam. Voilà, Anantarup. Est-ce qu'il y a une limite au nom des Anantarup? Elles sont Advaita, elles sont non-duelles. Advaita, Achutam, elles sont infaillibles. Elles sont Anadim, c'est-à-dire sans début. Donc toutes les formes de Dieu sont Vibhu. Vibhu, ça veut dire il n'y a pas de limite, c'est Anant. On ne peut pas dire voilà, ça s'arrête là. C'est pas possible. Vibhu, ça veut dire il n'y a pas de limite à Nishingalev. Il n'y a pas de limite à Ramachandra. Il n'y a pas de limite à Vandev. Il n'y a pas de limite à Komadev. Il n'y a pas de limite. Ce sont des Vibhu. Mais, alors, où se place Krishna? Krishna, c'est la première bougie. Srila Prabhupada donne l'exemple de la bougie. Vous avez une bougie, vous allez mettre une deuxième bougie, une troisième bougie, 25 milliards de bougies, 38 milliards de bougies, etc. Mais la bougie première, c'est Krishna. Donc on peut parler en détail de ce verset, 1.3.28. Qu'est-ce qu'on apprend? Déjà, avatar. Alors c'est pour ça que ça prête à confusion, parce que avatar, ça veut dire quoi? Qui descend. Donc les avatars, ils descendent dans l'univers matériel. Dans le monde spirituel, est-ce qu'il y a des avatars? Hein? Puisque tous les avatars qui descendent, par définition, descendent dans le monde matériel. Donc, dans le monde spirituel, on parle d'émanation plénière. Ils ne descendent pas. Ils descendent ou ils ne descendent pas, c'est eux qui décident. Mais dès l'instant qu'ils descendent, on les appelle des avatars. Et après, dans l'exemple, Prabhupada donne l'exemple de l'ampoule. Et donc, qu'est-ce qu'il dit?
Krishna, Et la source génératrice de la lumière. voilà. Donc il a 100%, ça rejoint Bhakti-rasa Amrit-Sindhu. Krishna a combien de qualités? 64 en totalité. Lorsqu'on dit que Krishna a 100% de la puissance électrique de la centrale, si je peux dire, pour pas dire ça à un moment donné, dans 1.3.28, ça veut dire quoi? Qu'il a les 64 qualités que l'on connaît, qui sont dans le nectar de dévotion, à l'infini, en totalité. Et après, Srila Prabhupada dit, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à détailler en dessous. Qu'est-ce qu'il dit? Ensuite, on trouve qui? En dessous de Krishna. Pour être précis, hein, d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un tableau comme ça qui est très bien fait, qui a été fait par les Pandavasena en Angleterre, qui a un peu de faute quand même, mais bon, ça parle d'un bon sentiment. Donc, en fait, Krishna, on l'appelle Swayam Prakash, hein, c'est le Krishna originel, c'est celui de Vrindavan, c'est Satyam Param Dimahi, Swayam Bhagavan. Quand on dit Swayam Bhagavan, ça veut dire Vrajendra. Yashodanandan, Nandanandan, c'est lui le Krishna originel, qui quitte jamais Vrindavan. Et donc, ensuite, va jaillir de sa personne les Swayam Prakash, qui sont ses propres manifestations. Et là, ça se divise en deux. Vibhav Vilas. Vibhav, ça a compliqué un petit peu. Vibhav Prakash. Par exemple, Balaram, le seigneur Balaram, pardon, c'est un Vibhav Prakash, donc 93% de qualité de Krishna. Tout ce qui est Vibhav Prakash, c'est les formes de Krishna qui ont des mentalités différentes de lui, des moods, on va dire, différents de lui, mais qui ont deux choses différentes de Krishna. Ils ont un mood différent et ils ont des caractéristiques corporelles différentes. Par exemple, le frère de Krishna, Balaram, il est exactement pareil, le teint est différent. Donc ça, c'est un Vibhav Prakash. Cette catégorie-là, c'est technique un petit peu. Le mood aussi. Le mood est différent. Balaram, c'est Daoji, c'est le grand frère, c'est pas le même mood. On voit bien quand Krishna avec les gopis, bon, ça va pas. Balaram, il n'est pas là. Et puis après, il y a une autre forme d'émanation plénière qu'on appelle Prabhav Prakash. Ça veut dire quoi? Ce sont des formes de Krishna illimitées aussi, mais qui ont les mêmes caractéristiques que Krishna. Exemple, Dwarka. Pardon? On appelle ça des Prabhav Prakash. Et la première catégorie, c'est Vibhav Prakash. Vibhav Prakash, ça veut dire des émanations directes de Krishna qui ont un mood différent et des formes différentes. Le teint peut varier, etc. Donc les Prabhav Prakash, on revient, c'est des formes totalement identiques à Krishna, du Krishna de Vrindavan, mais ils sont ailleurs. Donc par exemple, la danse rasa. Vous avez vu, Krishna se démultiplie à l'infini. Donc ça, on appelle ça techniquement Prabhav Prakash. Par exemple, Dwarkadish, à Dwarka. Krishna, il a resté 96 ans à Dwarka, il s'est marié 16 108 femmes. Donc toutes ces formes de Krishna qui se démultiplient, c'est Vasudev Krishna, c'est des Prabhav Prakash. Ensuite, ça continue à descendre. Là, on est à 93%. Donc 93% des 64 qualités. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, on arrive à Tadekat Malup. Donc là, ce sont des émanations, c'est toujours Vishnu, on est d'accord, c'est toujours Dieu. Tadekat Malup, ça veut dire que ce sont des émanations, toujours pareil, avec des moods différents, des caractéristiques corporelles différentes. Là, ça se divise encore. Il y a ce qu'on appelle le Chaturvyuha, le Mula Chaturvyuha. Ça veut dire, vous savez, Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha. Ça, c'est la première. Il y en a deux. C'est un peu complexe, mais c'est intéressant, il faut le savoir. On appelle ça des Prabhav Vilas.
Donc elles viennent d'où? Elles viennent de Balaram. Hein, lorsque Balaram, dès l'instant que Krishna et Balaram quittent, ils quittent jamais Vrindavan, il y a ce dédoublement à Kuragat. Vous connaissez Akuragat, lorsque Akura les emmène de force à Mathura pour qu'ils se battent avec Kams, les gopis pleurent, vous connaissez l'histoire, elles vont maudire Akura. C'est pour ça qu'Akura va se retrouver impliqué dans une embrouille avec Adwarka, avec le fameux joyau, là, Shamantaka. Il est dans l'embrouille parce qu'il a été maudit par les gopis. Et donc, et là, on connaît l'histoire, il y a tout un... C'est magnifique. Hein. Akura, leurs seigneuries veulent prendre leurs mains, ils descendent du char. Hein, vous connaissez? Akura, il les voit descendre, se baigner dans le Ghat. Puis il dit, tiens, je vais aussi me baigner. Déjà, il est en extase, il voit les pas de Krishna au sol, il roule d'extase. Il arrive pour se baigner à son tour. Il regarde sur le char, ils sont aussi sur le char. Ils sont en train de se baigner, ils sont aussi sur le char. Donc là, il comprend qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est là qu'il y a le dédoublement. C'est-à-dire que Krishna et Balaram ne quittent jamais, même un pas. Qu'est-ce qui se passe? Les deux qui continuent, c'est Vasudeva Krishna et Shankaracharya. C'est déjà la Chaturvyuha. Ensuite, ils arrivent à Dwarka, ils vont rester 96 ans. Krishna va se marier, 16 108 femmes. La première épouse, c'est qui? Rukmini. Premier enfant, Pradyumna. Qui va se marier à son tour et qui va avoir premier enfant, Aniruddha. Donc voilà, ça c'est la première. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Cette première, on l'appelle Prabha Vila, c'est un peu technique, mais bon. Ensuite, c'est grâce à le Sankarshan de cette première Chaturvyuha, c'est Balaram en fait. Il va y avoir Narayan qui va sortir. Et les seigneurs Narayan sont où? Vaikuntha. Ils président sur chacune des planètes Vaikuntha. Et autour d'eux, de chaque Narayan, il y a des Chaturvyuha, la deuxième Chaturvyuha qui évolue autour de chaque Narayan. On les appelle Vebal Vilas. Vous voyez, c'est complexe, mais c'est la vérité absolue, il faut le connaître. Donc voilà, il faut dire aux gens, vous voyez. Bon, bien sûr, les gens ils vont planer là déjà. Ils vont totalement planer. En fait, on en discute entre nous. Hein. Les gens planent déjà. Déjà, les dévots planent un peu déjà. Donc, comment dirais-je, voilà. On voit bien que tout part de cet être suprême qu'on appelle Shri Krishna. Et que ici, on va appeler Mahaprabhu. Donc voilà, il faut quand même remettre les choses d'équerre, hein, c'est important. Il n'y a pas de flou, bon, ben, on ne sait pas trop. Non, c'est vraiment précis. C'est Tattva, hein, c'est vraiment le Tattva, c'est-à-dire c'est la vérité absolue. Il faut la comprendre, et après on descend, donc 100% Krishna, 64 qualités, 93% toutes les formes qu'on vient de voir, qui sont vibhu, qui sont émanations plénières. Et après on arrive au Seigneur Shiva, donc là c'est 84. Et on le sait, le Seigneur Shiva, c'est pas un Jiva, c'est pas un Vishnu, il est entre les deux. C'est comme le lait et le yaourt. Puis après on arrive à messieurs, mesdames, des petites Jives. Et là on est à 78% en infime quantité. Ne croyons pas que j'ai 78% de Krishna. Non. Brahma, oui. Brahma, oui. Brahma, il a en totalité. Mais nous, les tout petits Jives, même les demi-dieux, ils ont un peu plus que nous, d'accord, mais ils n'ont pas 78% comme Brahma. Nous, on a 78% en infime qualité. Voilà, il est l'heure, donc j'arrête là. Allez, Krishna. Allez, Krishna. C'était le but de la classe, prouver que Krishna est l'origine de Narayana. Merci beaucoup. Allez, Krishna. En même temps, 74% de l'infini, c'est. Ouais. C'est l'infini aussi. Bah oui, non, c'est vrai ce que tu dis. Un pur dévot,
qu'est-ce qu'il a il dépasse pratiquement les 78%. Il joue avec Krishna, regarde les Gopas, il monte sur les épaules de Krishna. Pratiquement parlant, ils sont, au niveau du rasa, ils sont supérieurs à Krishna. Krishna, tu as perdu, Krishna. Donc, on peut voir que la pure dévotion nous emmène au-delà même nous permet d'être, en tout cas au niveau rasa, d'être supérieur à Krishna. Yashoda, Nanda Maharaj. Aussi d'abord Masamita qui dit pas mal que Krishna est Nana Vatorom. Voilà. Krishna Swayam Samandana. Ouais. Il dit que. Puis aussi Ananda Chinmaya. Voilà. Ah ouais, non, on pourrait passer la journée pour être. Et qu'en fait Radharani est suprême entre les émanations de Krishna. Ouais. Pas les émanations, mais Les énergies. l'aspect de Krishna. Les énergies. Et Krishna lui-même, de tous les avatars. Il est le Paramtattva, hein, ça c'est clair.